Bonjour à tous, bienvenue chez Escapeman Bar Ludique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer Empire du Nord, donc Imperial Slater. Hop, on va faire attention, ça c'est pour le solo. Donc il a été édité par, distribué surtout par Yellow, fait par, comme indiqué ici, Ignacy Trzewiczek et Johanna Kinjanka. Bon, désolé si j'appelle mal les noms, hein. Donc c'est un jeu de stratégie pour, donc, comme indiqué sur le côté 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, de 45 à 90 minutes pour une partie. Donc vous allez jouer des clans donc du Nord, entre guillemets, les Vikings, ça peut être donc les sortes de barres qui sont juste là, pour les clans, pour les noms et pour la difficulté surtout, vous verrez dans le livret de règles, il y a l'aperçu des clans, donc les Glen, les Ulaf, les Panuk, Eidel, les Nanjurjuk et les Mamkinon. Hop, qu'ils ont tous donc bien sûr des pioches différentes, je vais vous montrer après, et qu'ils ont des styles de jeu surtout différents. Il va falloir à chaque fois donc conquérir, avoir le plus de points de victoire. Pour cela, on aura donc le plateau, donc des points de victoire, le plateau donc pour la navigation, pour l'exploration qu'on va avoir après, un plateau avec des ressources, donc des pièces d'or, des ouvriers, des haches qui seront les jetons de raid, des pierres, du bois, des pommes, donc une des nourritures, du poisson et des moutons. Hop, et après il y aura également donc d'autres choses, vous avez encore un autre plateau, mais là ça va être les bateaux des clans et les cartes de chaque clan qui correspond donc à chaque personnage, chaque joueur. Donc pour les personnages, donc là j'ai pris les rouges et du coup les verts, donc Ulaf et les Glen. Donc là ici on a 30 cartes, donc la couleur du clan, plus 3 champs de base, comme indiqué ici. Ils ont des couleurs légèrement différentes. Vous pouvez également prendre donc une tuile d'ouvrier dépensé comme ceci. Donc dans une petite pochette, il y aura donc la tuile d'ouvrier dépensé, 2 jetons d'action, on verra tout à l'heure pendant les phases, et un petit jeton donc 50 plus, enfin d'un côté c'est du 0 et de l'autre côté c'est du 50 plus, ça sera utile pour faire donc le curseur sur les points, les points de victoire. Il y a des tuiles x5, parce qu'il n'y a pas de limite de ressources, c'est parce qu'il n'y en a plus à l'intérieur, par exemple il n'y a plus de pommes, que ça veut dire que vous ne pourrez plus en récupérer. Il y a justement les x5, où vous prendrez une de vos pommes par exemple, vous la mettez dessus, et ainsi de suite pour récupérer donc plus de ressources. Ici on a donc des petits jetons comme ceux-ci qui seront utiles à la fois dans le multi et dans le solo, donc parce qu'il y a aussi des règles de solo que je vais venir à la fin. Donc en multi ça servira par rapport à des navires que vous aurez en commun, car chaque clan a ses propres navires, mais il y a des navires que vous pouvez avoir en commun entre guillemets, que vous allez poser comme ils ont la même forme. Donc si on va dire il y en a un là, pour le joueur donc qui a le premier navire en commun, il va prendre le jeton 1 pour indiquer que c'est lui qui a ce navire ici, et l'autre prendra le jeton 2 et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite de navire, je vais y venir tout à l'heure. Hop, donc après les navires de clan, donc là pour donc les Ulaf c'est celui-ci, c'est 2 également par clan. Le Ulaf en ont 3 mais il l'a pas dès le début, il va falloir qu'ils construisent, donc qu'on mette une carte assez précise, qu'on joue une carte assez précise, c'est l'atelier de Floki si je me souviens bien. Donc vous allez voir, donc vous allez avoir des ressources dès le départ. Donc pour la mise en place, vous prenez donc votre pioche, vous posez vos 3 champs de base directement, et vous récupérez les ressources qui sont indiquées. Donc on reconnaît facilement un champ parce qu'il y a ce logo juste là qui vous indique que c'est un champ. Il y aura également des améliorations de champs qu'on va voir juste après. Donc là on va prendre les ressources donc de base. Donc moi par exemple j'ai 2 bois, hop, un poisson et une pomme. Également il va falloir placer ceci. Donc ceci, là on a les cases blanches et il y a des cases, les tuiles oranges de l'autre côté. Ça c'est pour le solo également, il y a quelques règles qui sont différentes. Pour le multi c'est que le blanc, donc il faut les mélanger et construire un pentagone avec. Donc on va les mélanger, hop, et vous posez comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure il faut le faire comme ceci, vous allez comprendre, c'est très simple. Le jeu n'est pas compliqué en lui-même, hop, c'est plus la manière de faire le plus de points possible, le plus rapidement possible, qui est le plus, on va dire, compliqué. Vous mettez vos jetons
du côté 0, hop, sur le plateau. Vous avez des cartes îles proches, c'est indiqué juste là, et même on le voit la différence au dessin, et les îles lointaines. Donc vous les mélangez également. Vous en tirez 2. Hop. Donc ça sera pour la phase d'exploration. J'expliquerai les différences entre ces îles. Bien sûr, déjà, ce qu'on peut y gagner. Et pour aller sur les îles lointaines, par exemple, quand vous aurez un navire qui sera ici, va falloir tout de suite, dès qu'il sera posé donc sur la phase d'exploration, décider ou non si vous mettez un poisson. Si vous mettez un poisson, il pourra aller sur les îles lointaines. S'il n'en a pas, il pourra faire que les îles proches. S'il a le poisson, il peut faire les deux. Hein. Et vous pourrez également décider, si vous en avez un bien sûr dans votre réserve, mettre un jeton raid. Vous pouvez même mettre les deux pour qu'il aille conquérir, parce que les jetons raid vous permettront d'aller conquérir justement des territoires, des îles qui arriveront dans votre empire juste derrière. Et vous pourrez utiliser leur effet, etc. s'il faut. L'autre chose, c'est que ces jetons-là serviront à la fin également si vous voulez attaquer votre adversaire. Donc, vous l'utilisez, vous dites que vous faites cette action-là, vous le défaussez et vous allez en fait aller bloquer une carte de l'empire de l'adversaire, l'épuiser comme on dit. Donc, par exemple, si on a une carte, on va l'incliner pour pouvoir l'épuiser. Il ne pourra pas l'utiliser jusqu'à la fin de la manche, vous allez voir. C'est pour ralentir votre adversaire. Donc là, j'ai pris mes ressources. On va donner les ressources donc à l'autre joueur. Donc il a 2 pierres, un poisson et 2 bois. Donc il faut savoir que les 2 personnages que j'ai pris sont les plus simples à prendre en main. C'est ceux qui sont conseillés pour une première partie. On a le jeton premier joueur, donc je vais le mettre hop, du côté du rouge. Vous piochez donc pour commencer, pour avoir votre main de départ, 5 cartes. Donc vous mélangez bien sûr votre pioche, vous prenez 5 cartes. Et vous devez en défausser obligatoirement 2. En fait, vous allez commencer avec 3 cartes. Par exemple, ces 2-là, je vais déjà les garder. Celle-ci, non. Et celle-ci, non. Hop, vous les défaussez. Donc face visible juste au-dessus. Et là, je mets 3 cartes pour commencer la partie. L'autre joueur donc fait pareil, bien évidemment. Voilà. Hop, donc là, le jeu est fini d'être mis en place. On va pouvoir commencer donc un tour de jeu. Ça se fait en plusieurs parties. Donc la première, c'est la phase où vous allez piocher un d'observation. Donc il va falloir piocher 4 cartes. Hop. Ah, j'ai oublié un petit truc également. Faut pas l'oublier parce que c'est très important. Vous commencez tous avec 5 ouvriers. Hop. D'office. Hop. Parce que ça sera très utile pendant la partie. Donc en fait, les ressources, quand vous les utilisez, elles repartent donc dans la réserve. Par contre, les ouvriers, quand vous les dépensez, elles ne repartent pas dans la réserve, mais elles vont sur les ouvriers dépensés. Et quand on arrivera sur la toute dernière phase, hop, ça reviendra. Donc justement, vous les récupérerez. Donc ça, c'est mes cartes de base. Et là, donc parmi ces 4 cartes que j'ai, je peux décider d'en garder aucune ou d'en garder, donc par exemple 2. Pour chaque carte que je vais vouloir garder, je vais devoir dépenser un ouvrier. Donc si je veux garder les 4, je vais dépenser les 4 ouvriers, on les met dans la main. Il n'y a pas de limite de main, donc après vous pouvez décider d'en garder une seule par exemple ou autre. Par exemple, j'ai décidé de garder ces 2-là, je les rajoute à ma main, je dépense 2 ouvriers et le reste, hop, il est défaussé. Hop, donc l'autre joueur fait pareil, hein, vous pouvez le faire en même temps, hein, ceci. Décidez de garder ces 2-là, hop, voilà. Donc une fois ceci fait, on passe à la phase d'action. Donc c'est le premier joueur qui commence. Chacun à votre tour, vous faites une seule action. Donc ça se passe en normalement entre guillemets 2 manches. En fait, dès que vous allez passer le 25 qui est indiqué, c'est pour ça qu'il est indiqué en rouge. Dès qu'un joueur va passer le 25, la manche se termine à ce moment-là. Donc vous récupérez tout, on fait les autres en fait pendant la phase d'action. Dès qu'il y en a un qui passe les 25, on fait la phase d'exploration, on fait la phase d'entretien, on récupère tout. Et après, donc on commence un nouveau tour et ça sera le dernier, une nouvelle manche qui sera vraiment la dernière et vous pourrez avancer. Donc pour les actions, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez soit hop, faire une action ici avec vos jetons qui ont 2 faces, comme ceci et comme ceci. Vous pouvez également donc faire un raid, donc aller attaquer quelqu'un. Poser une carte également, jouer une carte en respectant son effet
qui est indiqué là-haut. Donc ça, là par exemple, voilà, ça va être payer pour placer, explorer. Donc parfois il faut faire une action. Donc l'action explorer, celle-là je vais pouvoir la poser, des choses comme ça. C'est un champ, une amélioration de champ même. Là on a un nouveau champ où il faut construire pour placer, des choses comme ça. Donc ça, c'est des actions qui sont possibles. Hop, donc par exemple, je vais décider de faire une action sur donc, ce fameux pentagone. Je vais faire explorer. Donc je peux jouer tout d'abord cette carte-là, poser l'amélioration. Donc c'est une amélioration avec un poisson, donc il faut que je la mette en dessous. Je gagne un seul poisson, je récupère pas tout de suite les deux, je vais y venir après. Donc je gagne un seul, hop, par rapport à la carte que je viens de poser. Bien sûr, je dois faire l'action du pentagone, hein, je suis obligé. Donc je dois piocher également une carte. Et je la rajoute à ma main. Ensuite, c'est au joueur suivant qui devrait jouer, et ainsi de suite. Pour ces jetons ici, je ne vais pas vous montrer une partie entière, hein, mais par exemple, là je l'ai posé. Il n'y a pas de limite. Hein. Par contre, si j'ai le droit de rejouer, en fait, on a le droit d'utiliser 4 fois le pion. Par exemple, on va dire après, je vais faire ceci. Et je peux aller sur avec le pion, un côté adjacent. Donc une case juste à côté, par exemple, du explorer. Par contre, je le retourne pour dire qu'il est épuisé. Donc là, après, je pourrais plus le bouger. Et après, je peux faire ça, par exemple. Et l'autre joueur aussi. Donc vous avez le droit de faire 4 actions pendant une manche. Si j'avais fait récolter, je gagnais les marchandises d'un de mes champs. Donc par exemple, je décidais d'aller sur le poisson, par exemple. Je gagnais le champ de base plus l'amélioration à ce moment-là. Donc je gagnais 2 poissons. Ici, je gagnais une pomme et ici, 2 de bois. Si je faisais explorer comme j'ai fait, je pioche une carte. En plus, si j'ai d'autres cartes que je peux jouer, bah, je les joue. Si je le décide. Il y a le peupler qui permet d'ajouter un villageois donc, à notre stock. Le naviguer qui permet de placer un bateau sur donc, la piste d'exploration. Donc si je suis le premier, je serai là-haut. Si après l'autre joueur le fait ensuite, il se mettra en dessous et ainsi de suite. Après, il y aura certaines cartes qui vont dire vous pouvez choisir un de vos navires et l'augmenter de 1 dans la piste d'exploration. Donc celui qui sera juste dessus va passer en dessous et ainsi de suite. Ça permet d'augmenter dans l'ordre justement du tour pour l'exploration. On a ensuite hop, le construire qui est juste là, qui permet de placer donc une carte gratuitement. Donc au lieu de payer le coût qui est indiqué ici par la carte, vous pouvez le poser gratuitement. Pour les cartes, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Il y a les actions, justement, comme l'a indiqué pour celui-ci. Donc, on va dire j'ai posé ça dans mon empire. Pendant la manche, j'ai le droit d'utiliser une fois l'action. Donc là, voilà, je peux décider de payer un raid. Donc, si j'en ai un en stock, je le défausse. Et je vais gagner 2 points de victoire. Hop. Et 2 pièces d'or. Et après, j'en incline. Les pièces d'or, il faut savoir que ces ressources-là sont des ressources un peu bonus, hein, des extras. Elles peuvent remplacer toutes les ressources, le bois, le poisson ou alors donc, la pomme, mais ça ne peut pas être l'inverse. Par exemple, je ne peux pas dire il faut que je dépense 2 pièces d'or. Hein. Si une carte me dit de dépenser 2 pièces d'or, je ne peux pas dire je dépense 2 de bois à la place. Ça ne marche pas. C'est que dans un sens, la pièce d'or peut tout remplacer, mais les autres ressources ne peuvent pas remplacer les pièces d'or. Il y a également les spéciales. Donc comme action où là c'est un passif, hein, donc c'est dès que c'est respecté la condition. Donc là c'est par exemple à chaque fois que vous naviguez, on gagne un mouton. Hop, là ici donc c'est un champ, action, action, et il y a également donc c'est plus ici qu'on va le voir. Les bonus de placement qui sont indiqués ici quand on va conquérir. Les bonus de placement, c'est dès qu'on va placer donc la carte dans notre empire, vous gagnez ce qui est indiqué. Donc là ce serait une pièce d'or décalée placée. Hop, donc ça c'est vraiment on va dire les grosses choses. Après, vous pouvez regarder également sur le livret de règles. À la fin, il y a une sorte de petit glossaire sur la dernière page, comme indiqué ici, qui vous dit assigner ce que ça fait, avancer un navire, bonus de placement, chercher, copie. Parce que selon les personnages, vous allez avoir des cartes différentes. Comme là, je sais que pour eux, ils ont le copie qui est juste hop ici. Donc la copie d'un carrefour par exemple, des choses comme ça. Donc en fait, ça va copier l'action, donc justement de la carte, de l'autre carte qui est indiquée. Donc pour la phase d'exploration, ensuite, donc vous avez fait votre, hop, on va poser ici vos explorations, vous finissez vos actions, vous avez décidé soit que tout le monde a passé, soit l'un d'entre vous a passé le 25. On fait la phase d'exploration. Donc il y a 2 choix, soit on peut piller, soit on peut conquérir.
Là, par exemple, personne n'a ni de poisson, ni de jetons de raid que vous pourrez récupérer pendant l'aventure. Comme j'ai montré, il y a des champs qui permettent de récupérer ces jetons. Ben, vous ne pourrez pas aller sur les îles lointaines et on va pas pouvoir conquérir. On va que pouvoir piller les îles proches. Donc là, par exemple, le rouge est le premier joueur. C'est lui qui décide en premier ce qu'il va aller chercher. Donc il décide par exemple d'aller chercher cette carte-là. Donc il va la piller. Il va gagner un point de victoire. Il va récupérer 2 pommes et la carte est défaussée. Tout simplement. On ne remet pas de carte tout de suite, ça reste comme ceci. Il pouvait également décider, donc, comme j'ai montré, hop, il peut aller ici, il peut aller ici. Il peut également prendre la première carte qui est ici face cachée, donc c'est un peu au hasard. Et donc là, il pille obligatoirement, donc il récupère ses 2 poissons et un point de victoire. Après, c'est à l'autre joueur, donc si cette carte a disparu, bah, il a le choix entre ici ou ici. Tout simplement, donc il vaut mieux être assez haut dans la file pour pouvoir justement prendre des cartes qui peuvent vous intéresser ici. Sinon, vous êtes toujours obligé de prendre ici un peu au hasard. S'il y avait un jeton raid, je pouvais faire conquérir. Donc à ce moment-là, je décidais par exemple de conquérir celle-ci. Je défausse le jeton raid, bien évidemment. Et je rajoute la carte. Je prends le bonus de placement, donc ce serait le mouton et la pomme comme indiqué sur la carte. Ensuite, donc, ça va me donner l'action comme pour les autres. Par exemple, payer 2 ressources au choix pour peupler. Donc après, je fais l'action peupler. Donc je vais récupérer à chaque fois un villageois, ce qui me donnera des actions supplémentaires pour garder plus de cartes ou même certaines cartes qui demandent de dépenser des villageois. Si j'avais rajouté juste un poisson, donc je pouvais piller soit ici, soit là, qui donne beaucoup plus de ressources. Par exemple, si j'attaquais ici, je récupérais 3 points de victoire. Ici, je prenais un bois, 2 poissons et un point de victoire, ou j'apprenais ici par exemple, et ça me donnait un mouton, 2 pierres et un point de victoire. Si en plus du poisson, j'avais le raid, je pouvais carrément conquérir ici, donc soit l'île du Léviathan ou le poste d'observation, récupérer le bonus de placement et avoir les actions comme indiqué. Donc là, il y avait une action où je paye justement un villageois et je gagne un raid. Ou alors là, ici, c'était un spécial. Lors de ma phase d'observation, je piochais donc 5 cartes au lieu de 4. Donc la phase d'observation qui est au début, comme j'ai expliqué, pour pouvoir le faire. Vous pourriez garder plus de cartes si justement il y a énormément de villageois. La dernière phase, c'est la phase donc d'entretien où là, donc si vous avez des cartes qui sont inclinées, si vous avez également des personnages qui ont été dépensés, des ouvriers dépensés, vous les récupérez, vous remontez les cartes, vous récupérez vos jetons qui étaient là-bas, on repart en fait sur un nouveau tour tout simplement, on récupère tout. Si vous passez donc comme j'ai dit le 25, il y en a un qui est à 26, l'autre on va dire il y a 13 durant la partie. Donc dès qu'il y en a un qui passe 25, on arrête les phases d'action, on fait la navigation et après on fait la phase d'entretien et ainsi de suite. Et après du coup on refait un nouveau tour avec l'observation où on pioche 4 cartes ou 5 par exemple si certaines cartes le disent. Vous choisissez, vous refaites les phases d'action. Une fois que les actions sont faites, donc vous recommencez donc le tour, faire le plus de points possible. Si vous passez les 49, vous retournez, il y a le 50, on repart ici et on continue et ainsi de suite. Jusqu'à celui qui a le plus de points, bien évidemment, gagne la partie. Voilà, c'est comme ça que se passe le jeu. Il n'est pas très compliqué à en prendre en main. Vous allez voir, il est vraiment très très simple. Donc il est jouable en solo. Donc il y a ce petit livret juste là qui vous explique les petites règles qui sont différentes. Il faut connaître les règles du jeu en multi. Donc là, ça vous dit avant la partie, pendant la partie, ce qui se passe. Hop, et après la partie, comment ça se passe. Et vous avez, du coup, pour pouvoir jouer, des scénarios qui sont là. Donc l'hiver vient où il faut réussir à faire 30 points de victoire. Vous avez des événements qui vont se passer pendant l'aventure qui seront justement utilisés par les jetons. Vous allez les mélanger, vous allez en tirer un. Et le numéro va indiquer l'événement qu'il va y avoir pendant le tour. Donc hop, il est fait. Donc l'événement, il est fait à la fin de la phase d'exploration. Vous avez par exemple des actions spéciales qui peuvent être ici comme indiqué. Une mise en place qui peut être un petit peu particulière. Et le décompte final aussi qui est expliqué pour savoir si vous perdez des points. Pour gagner, il faut passer l'objectif de 30 points. Il faut savoir qu'une partie solo se passe en 4 manches. C'est pas illimité, vous faites 4 manches, donc 4 tours. Et si au bout de ces 4 tours, vous n'avez pas par exemple passé pour le scénario 1 les 30 points en faisant bien le décompte final, donc vous perdez donc justement la partie. Si vous faites plus, voilà, c'est parfait, vous aurez gagné. Vous pourrez même inscrire le score au bout, qui est juste là. Donc vous pouvez tout indiquer.
Donc voilà, c'est vraiment comme ça que se passe le jeu, c'est vraiment de l'exploration, pas hésiter parfois à embêter votre adversaire hein, avec les jetons raid pour aller les bloquer justement. Comme j'ai dit, je défaussais et je pouvais les bloquer, donc si c'était l'autre joueur par exemple, il faisait ça, il posait dessus et il me l'inclinait sans même que je puisse jouer l'action. Donc je pouvais plus le faire du tout pendant la manche, des choses comme ça. Donc le jeu est vraiment très simple, n'hésitez pas à vous référer là ici. Juste là, il y a les rappels importants également pour la fin de tour. C'est indiqué aussi comment on compte. Hop, c'est juste le hop, pas ici. Tac, tac, tac. Alors, hop, là c'est la phase d'expédition. Comme vous voyez, hein, tout est expliqué. Le placer le lieu, l'utiliser le pion d'action, lancer le raid ou utiliser l'action d'un lieu. Hop, et la fin de jeu, voilà, est indiqué ici. Vous pouvez, donc pour compter, donc regardez les points de victoire qu'il y a ici. On gagne un point de victoire pour chaque carte dans votre empire. Les champs de base ne comptent pas, bien évidemment. Ce sera toutes celles qui sont au-dessus, entre guillemets, et les améliorations de champs qui vont compter. Ça vous donne un point de victoire pour chaque paire de ressources. Donc basique, pas les pièces d'or. Donc vous allez gagner un point de victoire. Et pour chaque pièce d'or, vous gagnez un point de victoire. Donc qui vous fera augmenter à la fin pour savoir qui a le plus de score. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Hein. Il est vraiment très cool. Hein. Je l'ai testé en mode solo, en tout cas. Il est vraiment top. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou autre. Et également, si vous voulez d'autres jeux qui soient présentés, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour voir donc toutes nos autres vidéos, avoir une notification en tout cas quand on sort d'autres vidéos. On fait 3 vidéos par semaine où on explique donc des règles de jeux de société ou même des jeux de cartes comme les Yu-Gi-Oh, etc. Donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.